Good morning YouTube, une belle journée, les beaux jours arrivent et on va parler aujourd'hui des camping-cars chinois qui vont arriver courant 2025, pas 2005. Alors, tout le monde parle des fameux camping-cars chinois qui vont arriver à un prix de 39 500. 39 500 euros pour un véhicule qui est aussi bien, on va dire, que les camping-cars français. Et on a donc une grande polémique où tout le monde en fait est en train de parler de ces véhicules et on va se demander, donc tout le monde va se demander, est-ce qu'il faudrait que je m'en prenne un? 39 500, c'est au goût du jour. On va avoir donc des véhicules qui seront plus récents, donc ça sera mieux pour les zones ZFE, ça sera non, nul, zéro, ça fonctionnera pas. Alors on va en parler un petit peu, je me suis fait un petit mémo parce que je voudrais un petit peu détailler. Ce qui se passe, c'est que par exemple le modèle Chang'an Fanjing, tu vois pourquoi j'ai pris des mémos, tu vois. J'ai pris un mémo parce que ça tu peux pas le retenir de tête, tu vois. Sinon c'est pas humain. Le Chang'an Fanjing, tu vois, qui est actuellement, qui va sortir à 39 500, mais en fait finalement avec les taxes françaises, mais attends, parce que c'est à la suite que tu vas halluciner, car en fait il va te revenir plus cher ce véhicule que l'achat, on en parle juste après, laisse-moi un peu de temps pour développer. Alors 39 500 sur un véhicule qui devrait débouler entre 50 000, on évalue 65 000 euros. Hein. Détendez-vous, ça ne va pas être 39 500 parce que tu connais, il va y avoir taxe de site, etc. Bon, admettons 50 000 balles, admettons 50 000 euros pour un véhicule qui est neuf, à contrario, tu regardes les véhicules français, chaussons, pilotes, tout ce que tu veux, qui vont être énormément plus en neuf. Puisque les véhicules s'approchent plus de 80 000 balles aujourd'hui qu'autre chose. Hein, même les entrées de gamme, on ne sera jamais à 50 000 balles, hein, tu le sais bien. Alors écoute bien ça, parce que ça c'est intéressant. On va avoir un moteur de 211 chevaux, donc sur le premier prix, tu sais ce fameux camping-car qu'on parle de 39 500 euros. Bon. Bref, on parle d'un véhicule Mitsubishi, un moteur Mitsubishi de 211 chevaux, d'accord, qui va être catalysé par un pot TWC. Alors ça c'est un petit peu, j'ai fait des petites recherches. Est-ce que ça va être le catalyseur va être quel catalyseur? Est-ce que ça va être problématique, ceci, cela? Donc apparemment c'est un TWC, ça devrait être quand même assez relativement, c'est en 3 sorties finalement, ça devrait être assez correct. Ça, bon, c'est pas si mal. Bon, pas d'AdBlue parce que c'est un moteur essence. Hein, le AdBlue, je vais en parler après. Je vais développer. C'est une catastrophe, l'AdBlue. Ceux qui ont de l'AdBlue, attendez-vous à avoir des problèmes prochainement parce que ça revient tout le temps, au plus tard, en un an. Vous allez devoir changer le système et ça coûte 1500 euros. Ça tombe en panne régulièrement, l'AdBlue. C'est une belle merde. Il faut dire le mot. Bon, donc c'est un moteur essence, donc pas d'AdBlue, hein, puisque c'est pour les moteurs diesel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une conso de 10-12 litres. Alors, ça va être un peu plus à mon avis parce que le bourrin, c'est un 211 chevaux qui a quand même de la gueule. Ça a quand même une allure un peu 4x4. C'est relativement... Je crois qu'ils sortent à 3 tonnes à vide. Et en fait, le châssis est relativement robuste. Ça, c'est très moyen. Hein. Quand ils disent robuste, c'est très très moyen. Mais il est extrêmement lourd et... On considère que dans les 2 premières années que vous allez avoir, ça va commencer à être bien attaqué au niveau corrosion et tout, parce que c'est pas un châssis de qualité véritable. Hein. On parlera de l'autre modèle qui est plus cher hein, après, et dans lequel le châssis est vraiment mieux. Mais pour ce modèle premier prix, on a des châssis zéro. Mais là où je veux en venir, et que je veux te faire vraiment constater l'horreur, tu entends, de ce véhicule, de ces véhicules qui arrivent de Chine, c'est la carte grise. Alors la carte grise, accroche-toi parce que j'espère que tu es assis, parce que ce que tu vas entendre, c'est surprenant. La carte grise va coûter en tout 70 000 euros. Hein, environ 70 000 euros de carte grise. Je t'explique pourquoi. Il y a dessus un malus CO2, hein, une taxe carbone de 50 524 euros. Plus, il y a une taxe masse de 14 000 euros. Le total atteint 70 000 euros hein, pour les véhicules à 39 500 soi-disant. 70 000 euros de carte grise. Il te revient plus de 100 000 balles. Tu vois. Je ne sais pas si tu réalises, parce que ça, ils vont vraiment pas en parler. Hein, on est là, ouais, des véhicules à moins de 40 000 balles. Ouais,
C'est du pipeau. Zéro. Donc, on va passer au Diesel RV. Alors, le Diesel RV, c'est le modèle supérieur qui a une machine à laver à l'intérieur de ces véhicules. Ils sont très très beaux, aussi beaux que ce que font les constructeurs français. Encore qu'il faudra voir, mais le mobilier semble vraiment similaire. Cela dit, si tu regardes le prix qui va sortir en Europe, c'est un prix qui va tourner entre 149 000 et 200 000 euros. 149 000 euros premier prix et 200 000 euros pour ce modèle qui va être le modèle de luxe de chez les camping-cars chinois. Alors, on va parler également de la carte grise. Alors, vous allez voir un petit peu le pipeau, la piperade de tout ça. Alors, regarde bien. C'est un moteur Iveco. Alors ça, c'est très bien. C'est-à-dire que, par exemple, oui, j'ai oublié de vous dire sur le premier modèle de tout à l'heure, le Chang'an Fenging, vous allez avoir une galère monstre pour trouver des pièces. C'est-à-dire que ce modèle, même si vous avez envie de payer cette carte grise qui est hors de prix et qui s'approche des 70 000 euros, vous allez vous battre pour trouver des pièces moteurs pour ce véhicule. Bref, on revient au Diesel RV, le modèle luxueux camping-car chinois, avec un moteur Iveco. Jusque-là, Iveco, ça a fait ses preuves, pas de problème. Pas de problème également pour trouver des pièces. En prix en Europe qui va se situer entre 149 000, je vous l'ai dit, et 200 000 euros. Moteur diesel de 180 chevaux, catalysé SCR, avec l'AdBlue. L'AdBlue, je vous l'ai dit, c'est une connerie. C'est un truc qui finit par tomber en panne et il nous force à aller vers des véhicules qui sont tous avec de l'AdBlue, puisque diesel, nanani, nanana, et pour, soi-disant, la pollution, ceci, cela. Pour info, pour ceux qui ne savent pas, l'AdBlue, c'est fait à partir de l'urine de porc. Ça, bon, c'est un truc... voilà, c'est juste parce que c'est pour te le dire. Voilà. Alors, le prix. On va venir sur la carte grise. Attends, toi, ça va douiller, ça va douiller. Alors, entre 8 et 10 litres au 100. Entre 8 et 10 litres au 100 pour un modèle qui va faire plus de 7 mètres. Bon, allez, disons que oui. Hein, disons que oui. Alors, châssis Iveco. Donc châssis Iveco, un Iveco solide, entretien facile pour les pièces dispo, et apparemment le châssis serait de qualité. On n'est pas dans des châssis Alco, je vous le dis tout de suite, ça reste des châssis, voilà, mais qui sont bien galvanisés, qui vont tenir au niveau de la corrosion un peu mieux, voilà, par rapport au premier modèle. Alors attention, 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 on passe à la carte grise de ce véhicule. La carte grise du Diesel RV qui a une allure magnifique, hein, ça a une gueule, il faut voir même le porteur, c'est super beau. C'est splendide. Bon, déjà on est entre 150 000 et 200 000 balles, déjà tu vois le truc. Et la carte grise va coûter 36 500 euros. Vous entendez? Une carte grise à 36 500 euros. Ça veut dire que si ce véhicule, il coûte, admettons, 149 000 balles, eh bien il va dépasser... je vais s'approcher des 180 000 sans problème, même plus que ça, hein, si je fais le calcul rapide, 36 000, 185 500 à peu près. Alors, tu vois le truc, hein, soi-disant, ouais, les camping-cars chinois qui sont pas chers. Donc, il y a un malus CO2 à 7 074 euros, plus une taxe de masse à 29 000 euros qui font 36 500 euros pour les cartes grises. Je ne sais pas si vous réalisez, mesdames et messieurs, on est loin de ces véhicules-là qui avaient, qui étaient peut-être anciens, mais qui n'avaient pas toutes les merdes électroniques d'aujourd'hui, hein, qui sont quand même un problème. Alors c'est très beau, sauf quand ça tombe en panne. Alors je peux vous dire, mesdames et messieurs, que l'arrivée en France sera possible si les normes Euro 6 seront respectées. Et donc elles arriveront, hein, ça, on sait que ça arrivera, avec les taxes douanières en plus. Donc la qualité du Chang'an, costaud mais basique. Voilà, le Diesel Premium, hein, celui d'après, le plus cher, dépend de l'assemblage chinois. Donc on a encore un petit peu à revoir, à se poser des questions. Je peux vous dire que moi, une carte grise à 36 000 balles, je la payerai jamais, ça sera jamais mon truc. Ou 70 000 balles pour une carte grise, faut arrêter. Là, c'est du pipeau. Vous vous rendez compte qu'on demande une carte grise à 70 000 euros? Est-ce que vous avez conscience? Donc franchement, faites passer le message en partageant cette vidéo. Hein, il suffit d'aller sous la vidéo, vous partagez. Vous avez également en description tous les produits que je propose qui sont à bas prix et qui ont fait leurs preuves dans mes expérimentations, puisque j'expérimente le matériel, camping, camping-car, van, tout ce que tu veux.
Il y a même de la trottinette, tu vois, là par exemple je me balade en trottinette, vélo, et tout ce que tu veux. Allez voir, vous allez voir que je présente plein de produits et je vois ce qui est valable, ce qui ne l'est pas. Du matériel premier prix, du matériel de qualité. On voit de quoi c'est capable, de quoi il est possible de faire et ce qui est vrai ou faux dans ce qu'on propose. Alors je peux vous dire que les camping-cars chinois, il faut laisser tomber. Moi personnellement, c'est peut-être très beau, c'est peut-être tout bien, ils vont nous sécher. Donc je vous assure que je vous conseille de laisser tomber. Et je vous conseille de mettre un petit pouce sur la vidéo, comme ça la fera monter en référencement. Et puis on se retrouve très vite pour les autres vidéos. Ce qu'il faut savoir dans cette vidéo, c'est qu'elle a quand même un potentiel important. C'est-à-dire que quand vous allez vous présenter pour ce genre de véhicule, personne ne va vous raconter ça. Il faut être clair. On ne va pas vous dire, par contre, la carte grise s'étend. Sinon, ils n'en vendront pas. Je ne sais pas si on réalise 70 000 € de carte grise pour le premier, le moins cher, et 36 500 pour le deuxième. Mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Qu'est-ce qui peut expliquer un tel prix, tu vois? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Enfin, c'est pas possible. Les gens ils me regardent et qu'est-ce qu'il a? Il est outré. Ouais, je suis outré parce que là, c'est du flan. Grave et gravissime. Voilà. Donc, mettez un pouce dans cette petite vidéo, partagez-la. Et puis moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Je vous assure que pour la polémique du camping-car chinois, c'est de la daube pour les cartes grises. Et là, 70 000 €. Moi, je vous dis, raccrochez l'idée. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao tout le monde.